Hello hello, je vous retrouve pour un vlog, je suis trop contente de vous retrouver. Je vais dans une petite ville pas très loin de chez moi et je vois que j'ai plus d'essence, enfin plus beaucoup. Est-ce qu'on tente l'aller-retour? Si ça me dit que j'ai plus d'essence dans les 50 premiers mètres, j'ai une station essence juste là, sinon tant pis. Bref, donc je vous retrouve dans un vlog friperie puisque je me rends à la vestiboutique de la Croix-Rouge. Ah bah voilà, je suis en réserve. Bon bah on va mettre de l'essence. Je me rends à la vestiboutique de la Croix-Rouge parce que j'ai vu qu'à partir d'aujourd'hui et pendant les prochains jours, ils organisent une grande braderie avec plein de vêtements à 1 €. C'est vraiment hyper intéressant, donc je voulais quand même aller y faire un tour. Ce qui me fait un peu rire, c'est que je vais certainement retrouver tous les vêtements que j'ai donnés il y a quelques mois sur les cintres dans les rayons, donc voilà. Mais bon, en plus il faut que je leur en donne plein d'autres parce que j'ai fait un gros tri. D'ailleurs je vous ferai une vidéo à ce sujet prochainement. Bon, ça étonnera personne, mais qu'est-ce que c'est cher l'essence. Je vous en ai déjà parlé il y a pas très longtemps d'ailleurs, j'avais fait un vlog dans lequel je mettais aussi de l'essence. C'est franchement pas fait exprès, mais mon dieu quoi. J'ai mis 25 € pour 13 litres. J'ai vraiment de grandes attentes, j'espère vraiment que je vais trouver des choses mignonnes. Je vais essayer de ne pas trouver de pull parce que je pense que j'en ai relativement assez. Je m'en suis débarrassée de pas mal dans un tri récent dont je vous parlais. Mais voilà, je pense que j'en ai pas besoin. Donc je dis ça et puis je vais revenir avec 3 pulls. Mais bon bref, pas de manteau non plus, idéalement. Pas de manteau, pas de pull. Ce que je voudrais c'est, disons, des bas. Alors ça va être compliqué. Parce que c'est ce que j'achète le moins en friperie vraiment, notamment les pantalons. Les pantalons c'est une plaie, c'est une horreur pour trouver ma taille dans un style qui me plaît. Je trouve quasiment jamais, ce qui fait que c'est vraiment les pièces que j'achète encore neuves ou que j'ai la chance de me faire offrir par des marques honnêtement quand j'ai des collaborations. Wow 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 wow. Je me suis fait une frayeur parce qu'il y a quelqu'un qui a pilé devant, donc j'ai dû faire pareil. Et également des t-shirts à manches longues mais pas col roulé. Vraiment, ce serait bien si je pouvais trouver ce genre de pièces. Après c'est un petit peu au gré de mes trouvailles. Clairement quand je vais en friperie, j'y vais avec quelque chose en tête mais c'est pas encore défini. J'y vais pas en recherchant un esthétisme spécifique parce que j'ai pas envie de me brider au cas où je trouve des jolies pièces. J'ai aussi un colis à aller récupérer, donc je vais voir si j'y vais avant ou après, potentiellement après, mais ça dépendra des places de parking que je vais trouver près de la friperie. Je suis clairement en avance parce que ça ouvre à 14 h et il est 13 h 51, donc c'est pas grave, je vais attendre, mais j'ai une place de parking de rêve, donc je ne vais pas prendre le risque, même si je pense que ça devrait le faire, mais je vais pas prendre le risque d'aller retirer mon colis maintenant. J'irai plus tard tout simplement après quand j'aurai fini mes petites emplettes. Voilà. Et c'est parti pour la chasse aux bonnes affaires. Franchement, c'était vraiment hyper intéressant parce qu'ils avaient mis finalement tout le magasin à 1 €. Même les chaussures, même les sacs. C'était vraiment une mine d'or. Et il y avait quand même pas mal de monde. Donc j'ai filmé très peu d'images, mais je voulais quand même vous montrer. Et j'ai résisté à m'acheter des pulls chauds, honnêtement. Me voilà enfin sortie de la Croix-Rouge, la friperie. C'était intense, je n'en peux plus. Ça m'a fatiguée, ça m'a donné chaud. J'ai pu essayer une grande partie des choses que j'avais sélectionnées qui devraient donc du coup m'aller. Il y a quelques petits trucs que j'ai pas essayé, mais j'ai trouvé des pépites comme à chaque fois en réalité. Enfin, je trouve toujours des trucs improbables. Et j'ai vu un de mes gilets dans un rayon, mais c'est tout.
J'ai pas vu d'autres vêtements, donc ça fait plusieurs mois déjà que je leur ai déposé. Je suppose qu'il y a un roulement qui prend du temps, mine de rien. Et de toute façon, là, elle disait qu'en fait, là c'était la braderie, donc avec tout à 1 €, mais que c'était en prévision tout simplement de pouvoir mettre les vêtements de printemps-été ensuite. Donc je reviendrai plus tard si j'ai l'occasion, l'opportunité, puisque c'est en semaine. J'ai trouvé 3 paires de chaussures. Ça ne m'arrive jamais, jamais, jamais d'acheter des chaussures de seconde main qui ne sont pas sur Vinted, très peu portées, parce que souvent au friperie les semelles sont abîmées, la chaussure a pris le pli du pied de la personne qui les a portées auparavant. Et là j'ai quand même trouvé mon bonheur avec 3 paires de chaussures, donc je suis contente, et j'en ai même trouvé une de marque, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je vous montrerai tout ça du coup dans la partie haul. J'espère que ça vous plaira et que déjà vous appréciez ce petit vlog. Et là je vais chercher mon colis comme je vous avais dit qu'il fallait que je le fasse. Je viens de tomber sur une friperie juste à côté de là où je vais aller chercher mon colis, dans laquelle je ne vais jamais. J'y suis allée il y a 4-5 ans et je ne suis pas retournée depuis parce que je trouvais que c'était un petit peu cher. Donc écoutez, on va aller y faire un tour, on verra bien ce que ça donne et potentiellement compléter mes trouvailles du jour. Bon, et bien j'ai trouvé 3 choses. Effectivement, c'est quand même plus cher que la friperie La Croix-Rouge, il n'y a pas photo. Puisque la moins chère des pièces m'a coûté 6,50 € et la plus chère 10 €. Mais voilà, c'est cool. Et bien, clairement, ça va être un haul de folie que je vais vous montrer juste après, parce que j'ai encore trouvé 3 pièces. J'en ai eu 3 pour 23 € en tout. Et je suis contente. C'était évidemment plus cher que, comme je vous le disais, à la Croix-Rouge ou dans n'importe quelle friperie d'ailleurs, parce que c'est un magasin privé, mais ça n'empêche que les prix sont quand même relativement intéressants. Et je vous retrouve ensuite pour la partie try and haul avec toutes les pièces que j'ai achetées aujourd'hui. Je vous l'ai pas dit je crois, mais à la friperie de la Croix-Rouge tout à l'heure j'en ai eu pour 15 €. Donc en tout j'en ai eu pour 38 €, ce qui est relativement correct pour tout ce que j'ai eu. C'est assez impressionnant, mais c'est cool, ça fait du bien. Je suis contente de mes emplettes et je rentre à la maison. Je vous retrouve dans la partie try and haul après la partie vlog que vous venez de voir. C'est le lendemain de ma virée shopping en friperie. Je vais essayer de passer très vite parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment dans la friperie La Croix-Rouge. J'ai trouvé 15 pièces pour 15 € plus du linge de maison qu'on m'a offert. Il s'agit de 2 têtes de coussins. Elles se présentent comme ceci, elles sont beaucoup trop cute en mode patchwork. J'aime beaucoup, je les trouvais juste adorables et les personnes de la Croix-Rouge me les ont offertes, donc c'était trop gentil de leur part. Si vous vous souvenez, dans la partie vlog j'avais dit pas de manteau, surtout pas de manteau idéalement, et j'ai dérogé à ma règle puisque j'ai trouvé ce très joli manteau veste fausse fourrure noire comme ceci. J'en ai déjà un qui est moins confortable que celui-ci. Celui-ci est vraiment tout douillet. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, pour cette braderie, tout était à 1 €. Donc une pièce comme ça pour 1 €, j'allais quand même pas passer à côté. Il manque quand même un bouton, j'ai repéré ça en rentrant à la maison. Il y a aussi une déchirure à l'intérieur au niveau de la doublure. Rien d'impossible à réparer, même si je ne suis pas couturière, à mon grand regret. Je ferai quand même un petit raccommodage de cette partie là. Ensuite j'ai fait une razzia de petits pulls pour le printemps. J'avais dans l'idée de trouver des tout petits pulls, alors pas des gros pulls comme je vous avais dit, c'était pas forcément ma priorité non plus, mais des petits pulls légers vraiment pour la transition entre les saisons, pour porter au printemps par-dessus des petits tops à dentelle. Je trouvais ça juste trop mignon. J'ai trouvé celui-ci bleu avec déjà de la dentelle intégrée et de magnifiques boutons bleus nacrés. Je trouve qu'il est vraiment
très très beau. J'en ai également trouvé un jaune pastel comme ceci, je trouve que c'est parfait pour la saison. Ça me rappelle beaucoup les fêtes de Pâques, toutes ces couleurs pastel et c'est vraiment ce que je recherchais. J'en ai trouvé également un bleu ciel, bleu pastel comme ceci. Comme vous le voyez, ce sont vraiment des petits pulls basiques qui se ressemblent. Certains ont des cols ronds, d'autres des cols V comme ceci, mais c'est vraiment ce que j'avais en tête de trouver, donc je suis ravie. J'ai refait une petite palette de couleurs et j'ai trouvé également un rose pastel comme ceci, donc je les aime vraiment beaucoup tous les trois, je suis contente. Celui-ci a de jolis petits détails de boutons au niveau des manches. Un indémodable, j'ai trouvé un joli cardigan beige comme ceci, il est très beau, franchement il m'a vraiment tapé dans l'œil, même si c'était pas forcément le genre de pièce que je recherchais, je l'ai trouvé vraiment parfait et facile à mettre en toute occasion. Pour ma défense, même si j'avais dit pas de pull à la base, j'ai pas l'impression de vous en montrer qui soit vraiment très chaud, donc ça compense un petit peu puisque c'était vraiment l'arrivée des beaux jours que j'avais en tête et j'ai trouvé ce petit pull, j'appelle ça un petit pull parce qu'il est relativement léger, légèrement ajouré avec les mailles qui ne sont pas trop serrées et il est vraiment tout fin, couleur crème comme ceci, vraiment un basique. J'ai trouvé ce gilet zippé qui me rappelle beaucoup la montagne et notamment dans les années 90, début 2000, je sais pas pourquoi, vraiment l'image que j'avais, même si j'ai jamais fait de ski de ma vie à mon grand regret, c'est totalement un gilet que je pourrais porter au ski. J'ai flashé dessus sur les couleurs, ce beau bleu marine avec des nuances de bleu ciel et de blanc. Il est en maille un peu chenille, donc c'est ultra doux. J'ai également trouvé une chemise très oversize couleur lit de vin aubergine, elle est vraiment très belle et d'une matière satinée, c'est vraiment léger comme reflet mais c'est très beau, soit porté comme pyjama très élégant ou bien par dessus un pantalon, un jean avec un petit top en dessous à dentelle ouvert ou même fermé avec un petit short en robe puisqu'elle est assez longue pour moi. Il y a plein de manières possibles dont je vais pouvoir la porter, donc je suis très contente et j'adore sa couleur. J'ai également trouvé un t-shirt à manches longues, je l'avais mentionné, j'en ai trouvé qu'un seul vraiment et je pense que je l'utiliserai certainement plus en guise de pyjama. J'ai craqué en fait sur le motif brodé des fleurs sur le devant comme ceci. Il est gris clair et je me demande si c'est pas du blanc qui est un peu passé, donc voilà, c'est la raison pour laquelle je préférerais certainement le porter en pyjama. Vraiment trop mignon, très coquette comme j'aime. Ensuite j'ai trouvé un gilet sans manches, alors c'était vraiment pas une pièce que je recherchais particulièrement mais j'ai craqué dessus. Matière imitation daim, suède, vous savez c'est très doux, il est marron comme ça, il fait très cavalière mais j'ai vraiment craqué dessus donc je l'ai embarqué. Et enfin la dernière pièce vêtement avant de vous montrer les 3 paires de chaussures que je vous ai mentionnées plus tôt, j'ai trouvé un pantacourt, oui pantacourt, ça fait des années que ce n'est plus à la mode et j'ai vu que ça revenait dans les tendances, donc quand j'ai vu celui-ci et qu'il m'allait, j'ai totalement foncé sur l'occasion en me disant que je pourrais potentiellement créer des tenues. Il est noir basique style pantalon de costume mais relativement court en réalité avec un ourlet. Même sur moi qui suis petite, il m'arrive quand même à m'immoler donc c'est vraiment super sympa. Et les 3 paires de chaussures que j'ai trouvées, il s'agit de cette paire de bottines marron foncé comme ceci à bout carré avec des petits talons. Elles sont ultra confortables, je les ai essayées dans la friperie et je les ai trouvées tellement confortables que je me suis dit allez, je les embarque même si elles sont légèrement usées au bout, c'est vraiment très léger mais ça me gêne absolument pas parce que je pense que je vais pouvoir faire de très jolis looks avec. J'ai trouvé une paire d'escarpins, alors j'ai déjà plusieurs paires de petits talons comme ceci noirs mais là elles sont bleu marine donc ça m'a fait craquer, je les ai essayées en 39, c'est pile poil ma taille, j'avais même des chaussettes et ça passait parfaitement, elles avaient l'air relativement confortables donc je suis ravie, avec un bout carré encore une fois, un joli détail de petits nœuds sur le dessus, des rayures sur le simili cuir satiné et mat, des petits détails dorés sur le talon, sur le nœud, trop jolies et elles sont en très bon état, vraiment elles sont vraiment en parfait état, elles ont dû être mises quelques fois parce que ça se voit sur la semelle mais hormis ça, même l'intérieur est très propre donc c'est cool. Et la dernière paire de chaussures, il s'agit de bottes de pluie et pas des moindres, c'est la personne de la Croix-Rouge d'ailleurs qui me les a montrées. Il s'agit de ces bottes de pluie là, il y a un imprimé pied de poule très léger, elles sont vraiment très belles et encore une fois 1 € parce que les chaussures aussi étaient à ce prix là. C'était vraiment donné. Moi j'ai le mollet large et du coup elles me vont pile poil, franchement il n'aurait pas fallu qu'elle soit légèrement plus petite, que je ne vous ai pas dit, que vous aurez peut-être remarqué si vous êtes connaisseur ou pas, mais il s'agit de bottes de pluie Tommy Hilfiger. Donc c'est une grande marque quand même, donc pour 1 € j'ai clairement fait je pense l'affaire du siècle. Si je trouve leur prix neuf ou leur prix revendu d'occasion, je vous le mettrai juste ici. Pour 1 €, peu importe le prix d'origine, je suis très contente, il faut juste que je les lave un petit peu parce qu'elles ont une petite couche légèrement collante. Et enfin dans la friperie sur laquelle je suis tombée un peu
par hasard. J'ai trouvé 3 pièces comme je vous le disais, donc pour 23 €. Pour 6,50 € j'ai trouvé cette blouse blanche satinée relativement oversize mais que je peux porter de plusieurs façons, soit défaite par-dessus un pantalon, un short cet été, ça peut vraiment être trop mignon. Ou bien rentrer à l'intérieur d'un pantalon, d'un short, d'une jupe. À l'origine ça vient de chez H&M et c'est une taille M. Ensuite encore une fois pour 6,50 € j'ai trouvé une jolie robe très légère. Alors honnêtement c'est pas de la grande qualité mais je me suis dit que j'aimais trop son design pour passer à côté. C'est vraiment le style de robe que je préfère porter l'été avec une taille empire et des petites manches courtes bouffantes et toutes fluides. Elle se présente comme ceci, elle est rose avec un joli motif de rose, de fleurs comme ceci. Vraiment très très mignonne. C'est vraiment sa silhouette qui m'a fait craquer en plus de son motif, de son imprimé que je trouve très joli. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin je crois. J'aurais jamais pensé acheter ça il y a encore quelques mois de cela je pense. Mais j'ai trouvé encore une fois de la marque H&M à l'origine, en taille 42 donc un peu oversize sur moi mais c'est parfait, c'est exactement comme ça que je l'aurais voulu si je l'avais acheté neuf. Il s'agit d'un blazer noir avec un motif de fleurs dans des tons bleu, bleu marine, violet, bordeaux, parme, lilas, enfin bref il est sublime, 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 en parfait état, satiné, je le trouve d'une beauté pure et j'en suis plus que ravie. Quand vous le verrez dans le clip try-on, je le portais avec le pantacourt et la blouse blanche satinée et je trouve que c'est une tenue magnifique. J'imagine même avec les talons bleu marine que je vous ai montré là ou des talons noirs, je pense que ça pourrait être vraiment pépite. D'ailleurs je pense que je vais la porter cette tenue parce qu'elle est juste trop trop belle. Maintenant je vais clairement préparer plusieurs lessives parce que j'ai pas mal de lavage à faire. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce vlog plus try and haul. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!